Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'exercice de microéconomie et dans cette vidéo on va voir un programme de maximisation par la méthode du Lagrangien dans la partie théorie de la firme. Donc on va s'intéresser aux producteurs. Alors je sais que j'ai pas encore diffusé la série portant sur le cours de la théorie de la firme, ça va arriver, là j'anticipe un peu parce que c'est bientôt les examens et donc je sais que vous allez avoir ce genre de questions qui va tomber. Donc je fais la partie mathématique et puis le cours arrivera par la suite quand j'aurai le temps de tourner l'ensemble des vidéos. Alors on a donc toujours, enfin j'allais dire toujours, mais cette fois-ci on a une fonction de production, donc ici on voit Q c'est le symbole pour la fonction de production, qui dépend d'un facteur de capital, K, et qui dépend d'un facteur de travail, L. Donc c'est des choses qu'on retrouve dans la série que j'ai fait sur le modèle de Solow. Bon là on se place dans un cadre microéconomique et pas macroéconomique, et au lieu d'avoir une fonction d'utilité, on va avoir une fonction de production. Et puis au lieu d'avoir une contrainte de budget, on va avoir une contrainte de coût. Donc là on va avoir la contrainte de coût, donc le coût, le coût total qui va être égal à quoi? Au travail fois le prix du travail qui est le salaire, donc c'est W, et le montant de capital fois le prix du capital, c'est le taux d'intérêt, donc R. Donc quand on se plaçait dans le cadre de la théorie du consommateur, on avait une fonction d'utilité et une contrainte de budget. Dans la théorie de la firme, on a une fonction de production, une contrainte de coût, parce que l'entreprise va chercher à maximiser sa production sous contrainte d'un certain coût. Donc elle sait que ça coûte tant, elle sait qu'elle peut produire tant, et donc elle va créer son programme comme ça pour produire le plus possible sans dépasser le coût qu'elle ne peut pas dépasser. Donc on va écrire le programme ça va être quoi? Ça va être maximiser la fonction de production, donc 3K 1 tiers fois L 2 tiers sous contrainte de 90 qui est égal à 10L plus 6K. Alors pourquoi? Parce que dans l'énoncé, ça c'est la contrainte de coût qu'on retrouvera dans le cours qui est montré d'un point de vue général. Dans l'énoncé, ici on a notre contrainte de coût avec des valeurs, sinon on ne pourra pas faire notre Lagrangien. Donc ensuite on passe par la méthode du Lagrangien, donc on écrit le Lagrangien. L va être égal à quoi? Donc là on mettait la fonction d'utilité, et bien ici on va mettre cette fois-ci la fonction de production. Donc 3K 1 tiers fois L 2 tiers, moins le multiplicateur de Lagrange, c'est un Lagrangien, et dedans on mettait la contrainte de budget, cette fois-ci on va mettre la contrainte de coût. Donc je vais mettre ma contrainte de coût, 10L plus 6K moins 90. Voilà, j'écris mon Lagrangien et je passe directement au CPO, condition du premier ordre. Donc, je pose mes CPO, je vais en avoir 3, donc je vais avoir la dérivée de L par rapport au travail, qui va être égal à 0. Je vais avoir la dérivée de L par rapport au capital, qui est égal à 0. Et la dérivée de L par rapport au lambda, au multiplicateur de Lagrange. Donc par rapport à L, qu'est-ce qu'on va voir? Je dérive par rapport à L à K constant et à lambda également. Et bien du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le 2 tiers qui tombe, donc 3 fois 2 tiers fois K 1 tiers, fois K 1 tiers fois L. Donc là j'ai 2 tiers, en gros je vais avoir 2 tiers moins 3 sur 3. Et donc ça va être égal à moins 1 tiers. Ensuite, ensuite, je développe mon multiplicateur de Lagrange et du coup, je vais avoir moins 10 lambda, parce que là, je le développe, qui va être égal à 0. Ensuite, je dérive donc par rapport à K. K est ma variable, L et lambda restent constants. Donc du coup, je vais avoir 3 fois 1 tiers de K moins 2 tiers, L 2 tiers. Moins lambda fois 6K, donc moins 6 lambda égale 0. Et ensuite, j'écris à nouveau ma contrainte de coût, donc qui était 90, qui est égale à 10L plus 6K. Donc, comme pour le consommateur, j'aboutis à un système ici de 3 équations à 3 inconnues qu'il va nous falloir résoudre. Donc, je vais faire un petit cut et on se retrouve tout de suite pour résoudre ce système. Donc on se retrouve pour poursuivre notre Lagrangien.
Donc on a trouvé ce système d'équations, donc 3 équations à 3 inconnus, et on va chercher à le résoudre. La méthode qu'on soit dans la théorie de la firme ou la théorie du consommateur sera toujours la même au niveau du Lagrangien. Donc on va commencer par simplifier. Déjà on va prendre ces lambdas, on va les passer de l'autre côté. Ensuite on va diviser la ligne 1 et la ligne 2. Et avant on va simplifier notre quotient et puis on va regarder ce qui se passe. Donc déjà je peux simplifier ici par 3, ici par 3. Donc ça simplifie pas mal de choses. Je vais passer de l'autre côté mes lambdas. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, il va me rester 2 fois k 1 tiers fois l moins 1 tiers divisé par k moins 2 tiers fois l 2 tiers qui va être égal du coup à 10 lambda sur 6 lambda. Je peux simplifier par lambda et je vais également pouvoir simplifier par 2 parce que ça c'est égal, si je simplifie par 2, à 5 tiers. Voilà. Et puis là j'ai ma contrainte de budget. Donc on poursuit le système d'équations. Donc je vais passer mon 2 de l'autre côté. Donc je vais avoir en fait 5 tiers divisé par 2. Et bien c'est comme si je multipliais par un demi. Donc je vais avoir k 1 tiers fois l moins 1 tiers divisé par k moins 2 tiers fois l 2 tiers qui va être égal du coup à 5 tiers fois 1 demi. Et là j'ai ma contrainte de budget. Donc je poursuis le système. Je vais pouvoir ici monter mon k, parce que l'exposant est négatif, donc on utilise les propriétés mathématiques. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les propriétés mathématiques pour comprendre comment on peut monter comme ça le k en fonction de l'exposant. Et ici l'exposant est négatif, donc je vais le descendre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais avoir k 1 tiers fois k 2 tiers divisé par l 1 tiers fois l 2 tiers qui est égal 2 fois 3 ça fait 6 à 5 sixièmes. Ma contrainte de budget. Et donc je termine pour trouver mon équivalence. Là je vais avoir k parce que j'additionne les exposants, donc il me reste k. Ici j'additionne les exposants, il va me rester l qui est égal à 5 sixièmes. Et du coup j'ai bien k qui va être égal à 5 sixièmes de l. Une fois que j'ai cette condition, eh bien, je vais l'injecter dans ma contrainte de budget ici pour trouver les valeurs optimales de k et de l. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Je vais avoir 10 10l plus 6 facteur de 5 sixièmes de l qui est égal à 90. Je peux simplifier par 6 et du coup il me reste l qui va être égal à 90 sur 15. Et puis donc ça c'est pour L, c'est mon L étoile. Et si je veux mon K étoile, bah, du coup je vais passer ici ma condition. Donc je vais avoir 6K sur 5 qui est égal à L. Parce qu'en fait je divise ici, donc diviser c'est multiplier par l'inverse. C'est pour ça que j'inverse le quotient pour isoler mon L. Et à partir de là, je prends la contrainte de budget, donc je vais avoir 10 facteur de 6 cinquièmes de k. Voilà, et plus 6k qui va être égal à 90. Donc là, je peux simplifier, donc je vais avoir du 12k plus 6k, donc on va être à du 18k égal à 90, et donc k étoile va être égal à 90 sur 18. Donc voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul, mais du moins la méthode reste la même. C'est un Lagrangien classique. Donc si jamais j'ai fait une petite erreur de calcul, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais normalement ça me paraît bon. Donc je récapitule les étapes. On a commencé par poser notre Lagrangien, on calcule les CPO, on trouve notre système d'équations de 3 équations à 3 inconnus. Ensuite on divise, donc toujours la même méthode, on passe les lambda d'un côté, on simplifie. On divise la ligne 1, la ligne 2, on trouve nos relations, donc k en fonction de l ou l en fonction de k, et puis ensuite on l'injecte directement dans la troisième équation qui est la contrainte de coût pour trouver le L étoile et le K étoile. Le L étoile et le K étoile, ce sont donc la quantité de facteurs optimales qui permettent de maximiser la production de la firme sous contrainte de coût, ici qui est donnée par cette équation. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire ces calculs.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.